programme vous est offert par Illico Cash. Le président de la République va faire le déplacement à Rome pour assister aux funérailles de sa sainteté le pape François ce samedi. L'on se souvient qu'entre le 31 janvier et le 2 février 2023, le Saint-Père avait séjourné à Kinshasa, une visite qui demeure inoubliable au sein de l'église Famille des Dieux de la RDC. Combat entre FARDC et le Wazalendo, l'armée dénonce une opération de manipulation de l'opinion visant à s'aimer la confusion et à saper la confiance du public. Dans un communiqué rendu public par ses canaux de communication officiels, les FARDC interpellent nommément le journaliste Steve Wemby. Le paludisme prend fin avec nous, réinvestir, réimaginer, raviver, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la journée mondiale du paludisme. Une célébration officielle a vécu ce vendredi à Kinshasa. Exclusivité Télé 50, 9 ans depuis que l'artiste congolais Papa Wemba est dans l'au-delà. Ce dimanche, le célèbre Jean-Marie Kassamba reçoit la veuve Amazon dans un plateau spécial à 12 h qui reste ouvert à toutes les contributions du public. Bonsoir et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Le président de la République va faire le déplacement à Rome pour assister aux funérailles de sa sainteté le pape François ce samedi. Dans un communiqué signé par la directrice de sa communication, l'on précise que de son vivant, le souverain pontife n'avait cessé de manifester sa solitude à l'endroit du peuple congolais à travers ses intentions de prière pour la paix. Et ce sera aussi pour Félix Tshisekedi l'occasion de rencontrer les responsables du Vatican avec qui le pays entretiendrait d'excellentes relations séculaires. L'on se souvient qu'entre le 31 janvier et le 2 février 2023, le Saint-Père avait séjourné à Kinshasa, une visite qui demeure inoubliable au sein de l'église Famille des Dieux de la RDC. Après les décès du pape François, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a rendu un vibrant hommage au Saint-Père de l'Église catholique en signant dans les livres des condoléances de la Nonciature. Nathalie Aziza considère le Père François comme un homme d'épée et soucieux des vulnérables. Le monde est en deuil. Le lundi 21 avril 2025, une onde de tristesse a traversé les continents. Sa sainteté, le pape François, s'est éteint, laissant derrière lui un héritage spirituel et humain inestimable. Parmi les voix émues qui se sont élevées en République démocratique du Congo, celle de Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui résonne avec une intensité particulière. Profondément bouleversée par la disparition du souverain pontife, elle a exprimé sa douleur face à la perte d'un homme de paix, d'un guide humble et d'un infatigable artisan du dialogue entre les peuples. Pour Nathalie Aziza Mounana, qui dit, je cite, « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de sa sainteté le pape. Je rends hommage à son engagement pour la paix, la justice sociale des plus et les plus vulnérables. Son message d'espérance a marqué le monde entier. Que son héritage continue d'inspirer les générations futures. » Fin des citations. Le monde perd un homme de foi, un leader moral, un pape rassembleur dont les messages d'unité, de justice sociale et de compassion ont marqué le monde. Nathalie Aziza Mounana présente ses sincères condoléances à toute la communauté chrétienne catholique du monde entier et salue la mémoire d'un pape dont les gestes de proximité, les prises des positions courageuses en faveur des plus vulnérables et l'appel constant à la fraternité universelle resteront gravés dans l'histoire contemporaine. Un pape s'en est allé, mais son esprit continue d'inspirer le monde. Identification et orientation des ex-combattants dans la province du Nord Kivu. L'opération sera lancée ce samedi à Béni. Près de 800 combattants sont concernés dans l'espace Grand Nord. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 25 avril la coordinatrice adjointe du PDDRCS, chargée des opérations au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur de province. Le général-major Évariste Kakule Somo, Marie-Chantal Lumba, précise que chaque ex-combattant devra recevoir sa carte avant d'être
être orientés dans une filière de choix. Propos recueillis par Martial Bendelo. Ma visite ici à Béni, c'est pour lancer les opérations de remise des cartes des démobilisés. Et il était important, lorsqu'on vient dans une ville, de pouvoir rencontrer le premier citoyen. Et c'est ainsi que nous avons rencontré le gouverneur de province. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État pour la consolidation de la paix, que notre programme est aujourd'hui à Béni pour pouvoir remettre ces cartes et les identifier. Ces cartes vont leur permettre de pouvoir choisir une filière de formation professionnelle afin de pouvoir se réinsérer dans les communautés. Et cette opération va se passer ici à Béni, commence le samedi. Nous allons lancer la même opération à Butembo le lundi. Et le mercredi, nous serons sur le site de Bachou, qui est dans le territoire de Béni. Et nous finirons vers Lubero, au niveau de Lubero territoire. Jusqu'à présent, environ 800 ex-combattants sont concernés, mais probablement qu'on ira à plus. Premièrement, il faut avoir été désarmé. Et cette opération s'est effectuée à cela plusieurs jours. Pendant l'opération de remise des cartes, il y a une étape qu'on appelle identification et orientation. Et pendant cette identification et orientation, l'ex-combattant va pouvoir donner ce qu'il voudrait faire comme métier pour une bonne réinsertion communautaire. C'est pourquoi cette étape est vraiment importante pour qu'il puisse avoir des cartes. Dans l'actualité également, les forces armées démentent formellement des combats annoncés entre elles et les Ouazalendo dans les médias. Dans un communiqué rendu public par ces canaux des communications officielles, les FARDC interpellent nommément le journaliste Steve Wemby. Elle dénonce par ses agissements une opération des manipulations de l'opinion visant à s'aimer la confusion et à saper la confiance du public. Les FARDC lancent par la même occasion un avertissement à tous ceux qui propagent des fausses nouvelles. Cela ne sera plus toléré et des poursuites judiciaires seront engagées. Je vais commencer par les prévenus. Matata Ponyo qui type de ses immunités et d'une disons décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient qui justifierait son absence à la procédure. Ces propos sont du procureur général près la Cour constitutionnelle Moké Maele lors de l'audience sur l'affaire Bukangalunzo qui met en cause l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. En réaction ce vendredi, la Chambre basse du Parlement à travers ses élus est monté au créneau pour dénoncer l'attitude du procureur vis-à-vis de la deuxième institution du pays, lui exigeant des excuses publiques. Les députés nationaux sont agressés, poursuivis, jugés et arrêtés dans le mépris total de leur immunité parlementaire et de respect de leur juge naturel. Le procureur général près la Cour constitutionnelle est allé jusqu'à cracher sur l'Assemblée du peuple congolais représentée au sein de notre chambre parlementaire en la traitant publiquement des soi-disant immunités parlementaires. Quel mépris! Pour le dossier opposant le procureur général à l'honorable Matata Ponyo, le C50 réaffirme la position souveraine de la plénière à l'Assemblée nationale tendant à la régularisation de la procédure prévue par la Constitution et notre règlement intérieur, validée par cette même Cour constitutionnelle dans la mesure où non seulement honorable susvisé et détenteur des immunités parlementaires depuis la validation de son mandat comme député national, mais aussi et surtout les immunités levées du sénateur alors concernaient plutôt les biens aérianisés que le dossier Bukangalonzo, pour lequel l'Assemblée nationale n'a en aucun moment reçu une demande motivée du pouvoir judiciaire aux fins de procéder à la dite levée. Ce n'est ni plus ni moins un outrage à l'Assemblée nationale. Le C50 condamne avec la dernière énergie les propos outrageants du procureur général près la Cour constitutionnelle à l'égard de l'Assemblée nationale et exige à cet effet des excuses publiques et sa démission pure et simple dans les plus brefs délais. Le C50 exige également le respect du statut constitutionnel du député national et des immunités parlementaires. Par conséquent,
appelle à la surséance pure et simple de poursuites irrégulières engagées contre le député national Matata Ponyo. Lubumbashi, une ville riche au passé minier et colonial, voit son histoire immortalisée dans un nouvel ouvrage sous le haut patronage du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La cérémonie des vernissages de ses livres, intitulée Lubumbashi, la citadelle cuprifère, a eu lieu jeudi 24 avril 2025. C'est dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga que s'est tenue ce jeudi la cérémonie de vernissage du livre intitulé Lubumbashi, la citadelle cuprifère. Un événement culturel de haute portée marqué par la présence du ministre provincial de la Culture et des Arts ainsi que de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles. Écrit par Christian Momat Kakouji, ce livre retrace avec ingéniosité les grandes étapes historiques de Lubumbashi depuis sa fondation à l'époque coloniale jusqu'à son nom actuel. Préfacé par l'honorable Michel Kabouemamba, président de l'Assemblée provinciale, l'ouvrage se veut un legs pour les générations futures. C'est le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, Samuel Kilolo, qui a officiellement porté ce livre sur les fonds baptismaux, soulignant son importance pour la mémoire collective. Après la cérémonie, place à la vente publique. De nombreux participants se sont arrachés l'ouvrage, preuve de l'engouement pour ce pan d'histoire, enfin mis en lumière. À travers ce livre, Lubumbashi renoue avec son héritage. Une cité cuprifère, oui, mais surtout une cité aux 1000 récits, désormais couchée sur papier pour l'éternité. Sous les thèmes, le paludisme prend fin avec nous, réinvestir, réimaginer, raviver. La République démocratique du Congo, en partenariat avec des organisations comme Impact Santé en Afrique et au travers de son ministère de la Santé, a marqué la journée mondiale du paludisme ce vendredi 25 avril 2025 en vue de renforcer leurs efforts collectifs visant à endiguer la propagation de cette maladie sur son territoire. Chaque participant a successivement souligné son souhait les plus forts pour freiner le paludisme en RDC. L'Organisation mondiale de la santé, par les biais de son représentant en RDC, a souligné l'importance du financement national dans la lutte contre ce fléau. Il est donc crucial que le gouvernement prenne part à cet effort. Le représentant du ministre de la Santé publique a pour sa part vanté la coopération étroite entre le programme de lutte contre le paludisme et ses partenaires tels qu'Impact Santé Afrique. Il a également mis en lumière l'engagement du ministère envers la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme. Nous appelons les partenaires, tant locaux qu'internationaux, ainsi que nous-mêmes, gouvernement, à mobiliser les fonds nécessaires pour faciliter l'atteinte des cibles de cette vaccination dans toutes les 519 zones de santé que compte notre pays. Le gouvernement a décidé de placer la barre haute pour en finir avec le paludisme à l'horizon 2030 en proposant des stratégies efficaces, à savoir un projet de construction d'une usine de production de moustiquaires imprégnés d'insecticides au pays. Cet événement a été particulièrement marqué par la distribution symbolique de moustiquaires aux femmes enceintes, une initiative qui s'inscrit dans les cadres de la campagne sanitaire. Notons que le président de la République, Félix Tshisekedi, a intégré dans son programme de santé universelle chaque occasion pour générer des revenus destinés à la bataille contre le paludisme. Un souhait pour lequel le partenaire plaide jusqu'à présent en faveur de sa concrétisation. Selon le PNLP, la RDC est reconnue comme le second pays le plus touché en Afrique et troisième à l'échelle mondiale, a enregistré 27 657 762 cas de paludisme en 2023, entraînant un chiffre alarmant total de 24 344 morts. À l'occasion d'une année de la disparition de la femme de l'imam Moussa Mondo, les musulmans de la ville de Kinshasa ont organisé la prière pour l'âme de la disparue, ainsi exiger la libération de son époux. Ils ont également profité de l'occasion pour demander au gouvernement de ne pas politiser les dossiers de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures par les femmes musulmanes. Un an après la mort de Khadija Kaba Komalala Alissa Mondo, la communauté musulmane se souvient toujours de cette femme vertueuse. Ce vendredi, elle s'est réunie à la mosquée centrale de Maluku pour une prière en sa mémoire et aussi à la libération du veuf
Imam Mondo Moussa, ancien vice-ministre congolais des hydrocarbures. Pour la communauté musulmane congolaise, ce dernier doit être libéré pour qu'il puisse poursuivre sa mission. Ye aza muto asala musala na kati ya lingomba tozana posa azonga ala kosala musala na ye oya bandeki kosala ndenga bandeki kosala a continue kosala musala na ye ndenga azalaki kosala en tout cas tosengi kaka libération. Oui, dépolitiser l'affaire, tel est le souhait de cette communauté qui plaide pour l'innocence de l'imam Mondo Moussa. Au-delà de la communauté islamique, l'imam Mondo Moussa reçoit depuis un certain temps le soutien de sa belle famille malgache qui avait adressé une lettre officielle aux autorités judiciaires de Kinshasa depuis le 25 août 2024 pour clarifier la situation de son gendre. 23 ans après sa création, Robank a dévoilé sa nouvelle identité de marque qui incarne l'innovation et proximité. Ce logo affirme la volonté de la meilleure banque de la RDC à accompagner, inspirer et bâtir un avenir meilleur pour les peuples congolais et africains, dit 15 Cabo et retrace la cérémonie dans ce reportage. Robank dévoile une nouvelle identité des marques. Bien plus qu'un logo, c'est une déclaration, celle d'un engagement renforcé pour la RDC. Cette nouvelle identité, qui est symbolisée par le léopard stylé, avec ses griffes, qui symbolisent la force, mais aussi la résilience et l'innovation. Il incarne l'innovation et la proximité qui définissent la banque depuis 23 ans. Les griffes jaunes traduisent l'élan vers l'avenir et l'optimisme. La typographie noire reflète la fiabilité. Vous aviez l'habitude d'entendre Robank is my bank. Il y a eu des nouveaux métiers qui se sont créés comme la banque assurance. Je dirais tous ces slogans se résument en une seule phrase. Robank au-delà d'une banque. Au-delà du logo, la première banque de la RDC ne se contente pas de transformer son image. Elle réaffirme son rôle de partenaire, de confiance pour chaque Congolais. Elle affirme ainsi sa promesse de continuer à accompagner, inspirer et bâtir un avenir prospère pour le Congo et l'Afrique. Parce qu'au-delà d'une banque, elle est un moteur de transformation. Robank, c'est au-delà d'une banque. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a confirmé ce vendredi la victoire écrasante du général Brice Oligui Nguema à l'élection présidentielle du 2 avril dernier avec un score sans appel de plus de 94%. Pour rappel, il était à la tête du Gabon depuis les coups d'État du 30 août 2023. Il passe désormais du statut des dirigeants de la transition à celui du président élu, promettant ainsi une nouvelle ère aux Gabonais. Programme exclusif Télé 50 ce week-end, Jean-Marie Kassamba reçoit Marie-Rose Luzolo, affectueusement désignée Mama Amazon. 9 ans après la disparition tragique de son époux, Papa Wemba, elle va se confier à cœur ouvert sur tous les sujets et la vie après cette icône de la culture en République démocratique du Congo. Un plateau spécial prévu pour ce dimanche à 12h et qui reste ouvert à toutes les contributions du public. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République va faire les déplacements à Rome pour assister aux funérailles de sa sainteté le pape François ce samedi. L'on se souvient qu'entre le 31 janvier et le 2 février 2023, le Saint-Père avait séjourné à Kinshasa, une visite qui demeure inoubliable au sein de l'église Famille des Dieux de la RDC. Combat entre FARDC et le Wazalendo, l'armée dénonce une opération de manipulation de l'opinion visant à s'aimer la confusion et à saper la confiance du public. Dans un communiqué rendu public par ses canaux de communication officiels, les FARDC interpellent nommément le journaliste Steve Wemby. Le paludisme prend fin avec nous, réinvestir, réimaginer, raviver, c'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la journée mondiale du paludisme. Une célébration officielle a vécu ce vendredi à Kinshasa.
Exclusivité Télé 50, 9 ans depuis que l'artiste congolais Papa Wemba est dans l'au-delà. Ce dimanche, le célèbre Jean-Marie Kassamba reçoit la veuve Amazon dans un plateau spécial à 12h qui reste ouvert à toutes les contributions du public. Ainsi s'achève ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.